Il existe un mensonge silencieux que le monde répète sans cesse, l'idée qu'il faut courir pour gagner, que le succès rime avec précipitation, urgence, anxiété permanente et nuit mal dormie. Mais les personnes qui sont réellement allées loin ont découvert quelque chose de contre-intuitif et puissant. Le calme est le véritable facteur différenciant. Tandis que tout le monde s'affole, celle qui reste calme voit des opportunités invisibles. Tandis que le monde réagit, celle qui est calme choisit. J'ai appris cela en observant un schéma curieux. Les personnes les plus accomplies que j'ai connues n'étaient ni les plus agitées, ni les plus bruyantes. Elles parlaient moins, se déplaçaient avec précision et ne semblaient jamais désespérées. C'était comme si elles avaient du temps, même lorsque le monde entier était en retard. Et cette tranquillité ne venait pas de la chance, mais d'une maîtrise intérieure. Le calme n'est pas l'absence d'ambition. C'est le contrôle, c'est la clarté, c'est la maturité émotionnelle, c'est l'état mental qui permet de prendre les bonnes décisions au bon moment. Et quand tu apprends à le cultiver, tout change. Ta posture, tes choix, ta vie. Si ce thème fait déjà sens pour toi, laisse un like, abonne-toi à la chaîne et reste avec moi, car comprendre le pouvoir du calme peut transformer complètement ta façon de grandir et de réussir. Premier principe, le calme crée la clarté, et la clarté crée l'avantage. La majorité des gens perdent parce qu'ils réagissent trop vite. Ils confondent l'urgence avec l'importance et finissent par prendre des décisions basées sur la peur, la pression ou la comparaison. Les personnes véritablement accomplies ont appris quelque chose de simple. Quand tu ralentis à l'intérieur, le monde ralentit autour de toi, et c'est dans cet espace que la clarté apparaît. Je l'ai compris à un moment où tout semblait exiger des réponses immédiates. Messages, délais, attentes, exigences. Je vivais sous tension, essayant de tout gérer, et plus je courais, plus je me trompais. Jusqu'au jour où, par épuisement, je me suis arrêtée. Littéralement arrêtée. J'ai respiré profondément avant de répondre. J'ai mieux dormi avant de décider. J'ai attendu un jour avant de dire « oui ». Et c'est dans cet intervalle que quelque chose a changé. J'ai commencé à voir des alternatives qui n'existaient pas auparavant. Le calme ne te ralentit pas. Il te positionne mieux. Pendant que d'autres choisissent dans l'impulsion, tu choisis avec vision. Pendant que d'autres dépensent leur énergie à corriger des erreurs, tu avances avec précision. C'est ainsi que le calme devient un avantage compétitif. Les décisions qui construisent une vie solide naissent rarement du désespoir. Elles naissent du silence intérieur, de la capacité d'observer avant d'agir. Si tu as l'impression de répondre trop vite à la vie, ce n'est peut-être pas une question de capacité, mais de calme. Car il est impossible de voir loin quand l'esprit est en guerre constante. Le calme ne te rend pas lente, il te rend stratégique. Commente, je choisis le calme avant de décider. Cette affirmation marque le début d'une nouvelle posture. Moins de réaction, plus de direction. Deuxième principe. Les personnes calmes ne rivalisent pas. Elles construisent. Il existe quelque chose que presque personne ne remarque. Les personnes anxieuses sont toujours en compétition. En compétition pour l'attention, pour l'espace, pour la reconnaissance, pour la validation. Les personnes calmes, elles, sont bien trop occupées à construire pour gaspiller leur énergie à prouver quoi que ce soit. Le calme te sort du jeu de la comparaison et te place dans le jeu de la création. Je l'ai observé en regardant deux personnes dans le même environnement professionnel. L'une était toujours tendue, parlait fort, se justifiait, essayait de montrer sa valeur. L'autre parlait peu, observait beaucoup et agissait au bon moment. Tandis que la première semblait occupée en permanence, la seconde semblait tranquille. Des mois plus tard, celle qui a avancé, c'était la calme. Non pas parce qu'elle travaillait moins, mais parce qu'elle travaillait avec concentration, intention et sens du timing. La compétition naît de l'insécurité. La construction naît de la clarté. Quand tu es calme, tu ne te sens pas menacé par le progrès des autres. Tu comprends que chacun avance à son propre rythme et que ton chemin n'a pas besoin d'être validé pour être réel. Cela change tout. Les femmes et les hommes qui réussissent le savent intuitivement. Celui ou celle qui est en paix avec son propre processus ne se presse pas, ne se justifie pas excessivement et ne se compare pas. Ils font confiance au temps. Et le temps travaille en faveur de ceux qui ne sont pas dans le désespoir. Le calme te rend quelque chose de précieux, l'autonomie émotionnelle. Tu cesses de réagir à ce que font les autres et tu commences à agir à partir de ce qui a du sens pour toi. C'est à ce moment-là que la vie commence à s'organiser. Si tu te compares trop souvent, ce n'est peut-être pas un manque de talent, mais un manque de silence intérieur. Commente. Je construis à mon rythme. Cette phrase scelle ta sortie définitive de la course qui n'a jamais été la tienne. Troisième principe. Le calme te protège des décisions qui coûtent cher. Une grande partie des erreurs qui retardent toute une vie
ne naît pas d'un manque de capacité, mais d'un manque de calme. Les décisions prises dans l'impulsion coûtent presque toujours plus qu'elles n'en ont l'air. Elles coûtent du temps, de l'énergie, de l'argent et, bien souvent, de l'estime de soi. Les personnes calmes comprennent quelque chose d'essentiel. Ne pas répondre immédiatement est une forme d'intelligence. Je l'ai appris de la manière la plus difficile. Dans des moments de pression, j'ai déjà dit oui quand je voulais dire non. J'ai déjà accepté des opportunités uniquement par peur de les perdre. J'ai déjà investi de l'énergie là où il n'y avait aucun retour, simplement pour ne pas paraître indécise. Toutes ces décisions avaient un point commun. Elles ont été prises dans des états d'anxiété. Et le prix est venu plus tard, sous forme de frustration, d'usure et de regrets silencieux. C'est alors que j'ai commencé à pratiquer la pause consciente. Ce n'était pas de la procrastination. C'était du respect pour mon propre discernement. Avant de décider, je respirais. Je dormais une nuit. J'observais la réaction de mon corps face à l'idée. S'il y avait une tension excessive, j'attendais. S'il y avait une clarté tranquille, j'avançais. Et cette pratique simple a complètement changé la direction de mes choix. Le calme fonctionne comme un filtre. Il sépare l'urgence artificielle de l'opportunité réelle. Tandis que beaucoup se précipitent par peur de rester en arrière, la personne calme comprend que ce qui est véritablement à elle n'exige pas de hâte. Le succès durable ne naît pas de décisions rapides, mais de décisions justes. Et les décisions justes sont presque toujours accompagnées de sérénité. Si tu as le sentiment d'avoir déjà payé cher des choix faits dans l'impulsion, tu n'as peut-être pas besoin de plus de force, mais de plus de calme. À un moment du parcours, le manque de calme cesse d'être lié au monde extérieur et devient lié à ce qui se resserre à l'intérieur. Il est difficile de maintenir la sérénité lorsque l'argent provoque encore de la peur, de l'insécurité ou cette sensation constante de courir contre le temps. Quand tu ne sais pas si tu pourras soutenir tes choix, quand tu sens que tu dois accepter ce qui se présente par crainte de manquer, le corps entre en état d'alerte. Et cette tension silencieuse te vole peu à peu ta clarté, accélère tes décisions et éloigne précisément le type de succès qui exige calme, confiance et présence. Personne ne construit une vie prospère en vivant en mode survie. Le vrai calme ne naît que lorsqu'il existe de la sécurité, et cette sécurité commence dans la manière dont tu te relates à l'argent. Tant qu'il sera une source d'anxiété, le succès semblera toujours lointain, lourd ou instable. C'est en comprenant cela que tout a changé pour moi. J'ai réalisé qu'il ne servait à rien de chercher une croissance extérieure, tant que, intérieurement, je vivais encore dans la peur du lendemain. C'est pour cela que j'ai créé le Code de la richesse. Un guide simple et accessible pour transformer ta relation à l'argent, construire une sécurité financière de l'intérieur vers l'extérieur et vivre avec la légèreté de pouvoir choisir tes propres chemins. Sans hâte, sans désespoir, sans dépendre de qui que ce soit. Quand l'argent cesse d'être une menace, le calme devient naturel. Et lorsque le calme s'installe, le succès trouve enfin l'espace pour rester. Le lien est dans le premier commentaire épinglé. 4e principe. Le calme renforce ton autorité sans que tu aies besoin de t'imposer. Il existe un type de pouvoir qui ne crie pas, ne met pas la pression et ne se justifie pas. Il se fait simplement ressentir. Les personnes calmes portent ce type d'autorité naturelle parce qu'elles n'ont rien à prouver à qui que ce soit. Tandis que beaucoup essaient de s'imposer par la force, l'urgence ou l'excès de mots, la personne calme se positionne par le silence et la cohérence. Je l'ai remarqué lors d'une réunion décisive. Alors que certains parlaient sans cesse, essayant de convaincre, je suis restée en silence, à écouter, à observer. Quand j'ai pris la parole, j'ai choisi peu de mots, mais des mots clairs. Je n'ai pas interrompu, je n'ai pas disputé l'espace, je n'ai pas réagi aux provocations. Et quelque chose de curieux s'est produit. L'attention s'est tournée vers moi. Non pas parce que j'ai parlé plus fort, mais parce que j'ai parlé avec présence. Le calme transmet de la sécurité. Il signale que tu n'as pas peur de perdre, que tu ne dépends pas de cette situation pour te valider. Et cette posture change complètement la manière dont les gens te perçoivent. Le respect ne vient pas de l'imposition, il vient de la stabilité émotionnelle. Celui qui vit dans l'anxiété tente de contrôler l'environnement. Celui qui vit dans le calme influence l'environnement. Voilà la différence. Le calme te place dans une position de leadership silencieux, où tu n'as pas besoin de courir après l'espace, parce que l'espace s'ouvre naturellement. Si tu as l'impression de devoir trop t'expliquer, te justifier ou lutter pour attirer l'attention, ce n'est peut-être pas un manque de compétences, mais un excès de tension. Commente. Mon calme est mon autorité. Cette phrase ancre un nouveau type de pouvoir, ferme, élégant et inébranlable. 5e principe. Le calme permet la constance, et la constance crée un succès réel. Le monde valorise les explosions d'énergie,
Mais le succès naît de la constance. Les personnes agitées commencent parfois très fort, mais tiennent rarement sur la durée. Les personnes calmes avancent chaque jour, même lorsque personne ne regarde. Le calme est ce qui permet de continuer quand l'enthousiasme retombe, et c'est précisément là que la majorité abandonne. Je l'ai compris en observant mon propre parcours. Il y a eu des phases où j'étais extrêmement motivée, pleine d'idées, en train de tout commencer en même temps. Cela ressemblait à du progrès, mais ce n'était que de l'excitation. Peu de temps après arrivait la fatigue, la frustration et la sensation de toujours recommencer. Ce n'est que lorsque j'ai ralenti que quelque chose a changé. J'ai choisi de faire moins, mais mieux. Un pas par jour. Une décision consciente à la fois. Le calme crée un rythme durable. Il t'empêche de te saboter en essayant d'aller plus vite que ce que tu peux soutenir. Les personnes qui réussissent ne vivent pas en pics émotionnels. Elles vivent dans l'équilibre. Elles ne dépendent pas de la motivation. Elles dépendent de l'habitude. Et l'habitude ne se construit que lorsque l'esprit est stable. Quand tu es calme, tu n'abandonnes pas les projets par anxiété. Tu ne changes pas de direction par comparaison. Tu ne renonces pas à cause de petits obstacles. Tu restes. Et rester est l'un des plus grands secrets du succès. Si tu as l'impression de commencer beaucoup de choses et d'en terminer peu, ce n'est peut-être pas un manque de talent, mais un manque de calme pour soutenir le processus. Commente, j'avance avec constance. Cette affirmation renforce le rythme qui construit des résultats durables. 6e principe, le calme t'empêche de confondre le bruit avec le progrès. Nous vivons dans un monde où paraître occupé est devenu synonyme de succès. Agenda rempli, notifications constantes, réponses immédiates. Mais les personnes véritablement accomplies savent quelque chose que peu osent admettre. Le bruit n'est pas le progrès. Le calme est ce qui permet de distinguer le mouvement réel de la simple agitation. J'ai mis du temps à l'apprendre. Il y a eu une période où je faisais 1000 choses à la fois et, malgré tout, j'avais l'impression de ne pas avancer. Je répondais à tout rapidement. J'acceptais tout. J'étais toujours en train de courir. De l'extérieur, cela ressemblait à de la productivité. À l'intérieur, ce n'était que de l'épuisement. Jusqu'au jour où je me suis demandé, honnêtement, qu'est-ce qui, dans tout cela, construit réellement quelque chose de durable? En ralentissant, j'ai réalisé qu'une grande partie de ce qui occupait mon temps ne me menait nulle part. C'étaient des tâches qui nourrissaient le sentiment d'utilité, mais pas la croissance. Le calme m'a donné le courage d'éliminer les excès, de prioriser l'essentiel et de me concentrer sur ce qui comptait vraiment, même si cela signifiait faire moins que les autres. Les personnes calmes ne se sentent pas coupables de ne pas être partout. Elles comprennent que le focus est un luxe que seule la clarté permet de soutenir. Tandis que beaucoup se perdent en essayant de suivre le rythme du monde, celles qui cultivent le calme choisissent leur propre chemin et vont plus loin précisément pour cette raison. Si tu es toujours occupé, mais que tu as l'impression de ne pas avancer, tu n'as peut-être pas besoin de plus d'efforts. Tu as peut-être besoin de suffisamment de silence pour entendre ce qui compte vraiment. Commente, je choisis le progrès, pas le bruit. Cette affirmation ancre une nouvelle manière de grandir. Moins de bruit, plus de direction. 7e principe. Le calme te rend imprévisible dans un monde réactif. La majorité des gens réagissent. Ils réagissent à ce qu'ils entendent, à ce qu'ils lisent, à ce qu'ils perdent, à ce qu'ils craignent. Et lorsque tout le monde réagit, celle ou celui qui reste calme devient imprévisible. Et cela, c'est du pouvoir. Le calme brise les schémas. Il te sort du pilotage automatique et te place dans un espace où tes actions ne peuvent ni être anticipées, ni manipulées. Je l'ai remarqué dans des situations de conflit. Avant, la moindre remarque déplacée me faisait perdre l'équilibre. Je répondais vite, je m'expliquais trop, je me défendais. On aurait dit que j'essayais toujours de prouver quelque chose. Avec le temps, j'ai appris à ne pas réagir immédiatement. J'ai commencé à écouter, à respirer et à choisir si cette situation méritait vraiment mon énergie. Et quelque chose de curieux s'est produit. Bien souvent, le conflit s'éteignait de lui-même. Le calme te donne la maîtrise émotionnelle. Quand tu ne réagis pas, tu observes. Quand tu observes, tu comprends. Et quand tu comprends, tu choisis avec intelligence. Les personnes calmes ne livrent pas leurs émotions entre les mains des autres. Elles décident où placer leur attention, leur temps et leurs réponses. Cela change tout dans les relations, le travail, les affaires et la vie. Celui qui réagit toujours est constamment en retard d'un pas. Celle ou celui qui reste calme crée le prochain mouvement. Et créer le prochain mouvement, c'est ce qui définit le leadership, la maturité et le succès. L'imprévisibilité du calme ne vient pas du chaos, mais de la conscience. Personne ne sait exactement comment tu vas agir, parce que tu n'agis pas par impulsion, tu agis par choix. Si tu as l'impression que le monde te provoque sans cesse, tu n'as peut-être pas besoin de te durcir. Tu as peut-être besoin de ralentir à l'intérieur. Commente,
Je choisis de répondre, pas de réagir. Cette phrase marque le moment où tu reprends le contrôle émotionnel de ta propre vie. 8e principe. Le calme te permet de faire confiance au temps au lieu de lutter contre lui. L'un des plus grands signes de maturité émotionnelle est d'arrêter de se battre contre le temps. Les personnes anxieuses essaient sans cesse d'accélérer les processus, de sauter des étapes, de forcer les résultats. Les personnes calmes comprennent que le temps n'est pas un ennemi, c'est un allié. Et cette compréhension transforme complètement la manière dont le succès se construit. Il m'a fallu du temps pour accepter cela. Il y avait toujours une sensation de retard, comme si je courais après quelque chose que les autres avaient déjà atteint. Cette précipitation constante créait de la frustration et des décisions hâtives. Jusqu'au jour où, épuisée de lutter contre l'horloge, je me suis arrêtée. Pour la première fois, j'ai décidé de faire confiance au rythme de ma propre vie. Et, paradoxalement, c'est à ce moment-là que tout a commencé à couler avec plus de facilité. Le calme t'enseigne que chaque phase a une fonction. Que précipiter les résultats signifie souvent compromettre les bases. Que la croissance solide prend du temps. Et que ce n'est pas un problème, mais un avantage. Celui ou celle qui construit avec calme n'a pas besoin de refaire le chemin plus tard. Les personnes véritablement accomplies ne sont pas pressées parce qu'elles savent que ce qui est fait en profondeur dure plus longtemps. Elles ne se comparent pas au présent des autres, car elles comprennent que les coulisses de chacun sont différentes. Le calme crée la patience, et la patience crée l'excellence. Lorsque tu fais confiance au temps, tu cesses de vivre dans une anxiété constante et tu commences à vivre dans la présence. Et c'est dans la présence que le succès se manifeste. Si tu as l'impression d'être toujours en retard par rapport à la vie, tu n'es peut-être pas hors du temps. Tu es peut-être simplement au bon moment, en essayant d'aller au-delà de lui. Commente. Je fais confiance à mon temps. Cette phrase scelle la décision de grandir avec solidité et non dans la précipitation. 9e principe. Le calme crée une vision à long terme, et la vision construit des héritages. Les personnes agitées passent leur temps à résoudre l'instant présent. Les personnes calmes construisent à l'après. C'est l'une des différences les plus silencieuses et les plus puissantes entre ceux qui ne font que réagir à la vie et ceux qui créent quelque chose qui demeure. Le calme élargit ta vision. Il te permet de voir au-delà de l'immédiat, au-delà de l'urgence, au-delà de la peur du court terme. Je m'en suis rendu compte lorsque j'ai commencé à analyser des décisions passées. Beaucoup de choix qui semblaient nécessaires, sur le moment, étaient en réalité des réponses précipitées à des inconforts temporaires. Ils ont résolu l'aujourd'hui, mais ont créé des problèmes pour demain. Ce n'est que lorsque j'ai commencé à réfléchir avec calme que j'ai commencé à me poser la question. Est-ce que cela aura encore du sens dans 1 an? Et dans 5 ans? Cette question simple a complètement transformé la qualité de mes décisions. Le calme te sort de la logique du soulagement immédiat et t'installe dans la logique de la construction. Il te pousse à investir ton énergie dans ce qui grandit avec le temps, et non dans ce qui ne fait que distraire. Les personnes calmes ne sacrifient pas l'avenir pour soulager le présent. Elles supportent de petits inconforts aujourd'hui pour vivre de grandes libertés demain. C'est ainsi que se créent les héritages. Pas dans la hâte, pas dans l'anxiété, pas dans l'impulsivité, mais à travers des choix cohérents pris depuis un état intérieur stable. Celui ou celle qui construit avec calme n'a pas besoin de courir après ensuite. Le chemin est déjà en train d'être pavé pendant que d'autres continuent de réagir. Si tu as l'impression de passer ta vie à éteindre des incendies, ce n'est peut-être pas un manque de capacité ou d'effort. C'est peut-être un manque d'espace intérieur pour voir plus loin. Commente. Je pense à long terme. Cette phrase marque la transition entre celui ou celle qui se contente de résoudre et celui ou celle qui construit quelque chose qui perdure. 10e principe. Le calme est l'état intérieur de celle qui a déjà confiance en elle. Au fond, le calme ne naît pas des circonstances, il naît de la confiance. Les personnes agitées tentent de contrôler ce qui se passe à l'extérieur parce qu'elles ne font pas encore totalement confiance à ce qui se passe à l'intérieur. Les personnes calmes, en revanche, portent une certitude silencieuse. Elles savent qu'elles sauront faire face à ce qui viendra. Et cette certitude change tout. Je l'ai compris lorsque j'ai cessé d'essayer de prévoir chaque pas de la vie. Avant, j'avais besoin de tout contrôler pour me sentir en sécurité. Je planifiais trop, j'anticipais les problèmes, je souffrais avant l'heure. Mais j'ai réalisé que ce comportement ne venait pas du sens des responsabilités, il venait de l'insécurité. Ce n'est que lorsque j'ai commencé à me faire davantage confiance, à faire confiance à mes décisions et à ma capacité d'adaptation, que le calme est apparu. Non pas parce que les problèmes ont disparu, mais parce que j'ai cessé de me désespérer face à eux. Le calme est le reflet d'un esprit qui sait « je peux y faire face ». Il n'a pas besoin de prouver sa force, parce qu'il la possède déjà. Il n'a pas besoin de courir, parce qu'il sait où il va. Il n'a pas besoin de s'expliquer, parce qu'il fait confiance à son propre chemin.
Et cette confiance silencieuse est perçue par le monde. Les gens font confiance à ceux qui sont en paix avec eux-mêmes. Les opportunités s'approchent de ceux qui ne vivent pas dans le désespoir. Le calme ne te rend pas passive, il te rend solide. Il est le sol ferme sur lequel le succès grandit sans hâte, mais sans interruption. Si tu désires une vie plus stable, plus prospère et plus alignée, tu n'as peut-être pas besoin de tout changer autour de toi. Tu as peut-être simplement besoin de construire cet état intérieur dans lequel tu sais que tu peux te faire confiance. Commente. Je me fais confiance et j'avance avec calme. Cette phrase scelle le dernier principe, celui qui soutient tous les autres. Le calme n'est pas une faiblesse. C'est de la maturité. C'est de la vision. C'est de l'intelligence émotionnelle appliquée à la vie réelle. Tout au long de cette vidéo, tu as vu comment le calme crée la clarté, élimine les comparaisons, protège tes décisions, renforce ton autorité, soutient la constance, sépare le bruit du progrès, te rend imprévisible, t'apprend à faire confiance au temps, élargit ta vision et révèle la confiance qui existe déjà en toi. Le succès qui dure ne naît pas de la précipitation, il naît de la stabilité intérieure. Et lorsque tu apprends à cultiver le calme, tu n'atteins pas seulement davantage, tu soutiens davantage. Si cette vidéo a fait sens pour toi, laisse un like, abonne-toi à la chaîne et écris dans les commentaires. Le calme est la base de mon succès, parce que lorsque le monde court, celle qui reste calme va plus loin.